selon plusieurs journalistes proches de l'entourage madrilène, une possible composition du Real Madrid pour ce Clasico commence à se dessiner. Mais honnêtement, ce match ne passionne pas autant qu'il le devrait. À ce stade de la saison, le Real devrait être en train de se battre pour le titre, pas plongé dans des tensions internes et des conflits entre joueurs, le tout dans une gestion très critiquée de Florentino Pérez. Du coup, beaucoup de supporters sont aujourd'hui plus inquiets pour la situation du club que motivés par le Clasico lui-même, et c'est probablement le plus triste dans toute cette histoire. Concernant la composition probable, on parle de Courtois dans les buts, avec Arnold, Rudiger, Huijsen et Fran Garcia en défense. Avec la situation compliquée de Carra et la blessure de Mendy, Fran Garcia devrait finalement débuter. Et face à Yamal, ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle pour Madrid. Enfin, encore faut-il que Yamal joue réellement. Au milieu, certains annoncent Camavinga devant Tchouaméni. Mais personnellement, j'ai du mal à imaginer Tchouaméni sur le banc maintenant qu'il semble avoir été pardonné. D'après les dernières informations, il devrait être disponible et même titulaire malgré les tensions récentes avec Valverde. À voir si Camavinga ne finit pas tout de même par démarrer. Ensuite, sans Valverde, on pourrait voir Pitarch aux côtés de Brahim et Bellingham au milieu. Et il ne faut pas oublier qu'Arda Güler est aussi blessé, ce qui complique encore un peu plus les choix de l'équipe. Franchement, entre les blessures et les problèmes internes, la situation devient difficile à gérer. En attaque, Vinicius devrait évidemment être présent, tandis que le doute persiste autour de Mbappé. Sera-t-il titulaire ou remplacé par Gonzalo? Personnellement, je préférerais voir Gonzalo débuter avec Vinicius. Faire jouer Mbappé en étant diminué dans un match aussi intense pourrait être risqué. Et puis, même quand Mbappé joue, l'équipe ne semble pas toujours fonctionner collectivement au meilleur niveau. Bref, il reste encore plusieurs incertitudes autour de cette composition, même si certaines décisions paraissent déjà presque confirmées. Brahim et Bellingham devraient aussi être présents, même si ici il n'est pas clairement mentionné. Et puis je viens de me rappeler qu'Arda Güler est également blessé, ce qui complique encore davantage les choses. Franchement, entre les absences, les tensions et les blessures, c'est un vrai chaos actuellement au Real Madrid. Du coup, on pourrait voir un milieu composé de Pitarch, Brahim et Bellingham, ou quelque chose de similaire. Il reste encore quelques doutes sur l'organisation exacte de l'équipe. En attaque, Vinicius devrait être titulaire, et la grande interrogation concerne Mbappé, sera-t-il titulaire ou est-ce que Gonzalo aura sa chance? Personnellement, je préférerais voir Gonzalo jouer avec Vinicius. Même s'il ne réalise peut-être pas un match exceptionnel, aligner un Mbappé diminué physiquement dans une rencontre aussi importante pourrait être une erreur. Et puis, il faut aussi reconnaître que lorsqu'Mbappé est sur le terrain, l'équipe ne trouve pas toujours son meilleur équilibre collectif. Donc cela rend le choix encore plus compliqué. Bref, il reste encore plusieurs zones d'ombre concernant la composition qu'Arbeloa pourrait finalement choisir, même si certaines décisions semblent déjà assez évidentes.